Bonsoir, cher frère Florent. Oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Dieu merci, tout va extrêmement bien. Alors, Dieu merci. Mhm, Donc, pour rester dans la ligne droite de l'actualité, je vais m'exprimer sur un seul point. mhm, C'est concernant l'organisation du Hajj. mhm. Tout d'abord, il faut préciser que nous n'avons pas pour habitude de faire ici sur la plateforme des débats religieux. Parce que nous respectons tout d'abord les croyances et les convictions religieuses de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui retient notre attention particulière, c'est une situation injuste qui est en train de se produire autour de l'organisation du Hajj. Donc, compte tenu de l'injustice qui est en train de se passer là-bas, il est tout à fait normal pour nous d'intervenir pour interpeller non seulement l'opinion publique, mais aussi alerter les décideurs qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de s'opérer et qu'il faut tout de suite arrêter. Il faut dire qu'avant de prendre la parole, depuis hier, je suis attentivement de près ce sujet dans l'objectif d'avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet avant de m'exprimer. Heureusement, je peux dire un grand merci à l'intervenant qui vient de passer tout à l'heure, avant notre maire. Vraiment, je le remercie beaucoup. Je le remercie parce que il vient de nous donner beaucoup plus de force pour parler du problème. Parce que moi-même, comme j'ai eu à le dire déjà, avant de parler d'un sujet, parfois, il faut avoir un certain nombre de détails. Parce que la vidéo que vous avez fait passer, qui tourne autour de 20 secondes, hier j'ai reçu la vidéo, j'ai essayé de visionner, mais la compréhension me paraissait beaucoup plus floue. J'arrivais pas vraiment à bien décortiquer la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai vu un certain nombre de publications. Encore que lui, en tant que quelqu'un qui était sur le terrain, il est venu vous parler. Bon, comme on l'a dit, il n'y a plus matière à débat. Il reste très clair qu'il y a une magouille. Il y a une magouille qui est en train de s'opérer autour du Hajj et il faut que les décideurs prennent ses responsabilités. Ceci nous fait beaucoup plus mal de savoir que cela vient de certaines personnes religieuses. Et c'est tout à fait écœurant. C'est écœurant et c'est honteux. Donc nous demandons aux structures religieuses compétentes vraiment de revoir ce qui est en train de se passer. On ne peut pas accepter que des gens viennent avec des cas, comme on les dit, pour narguer ceux qui font le rang depuis très tôt le matin. On ne peut pas accepter que des gens vendent les places. Parce que si je comprends bien, c'est ça qui est en train de se passer. La réalité, c'est ça. Comme c'est moins cher, on fait venir des protégés, on fait venir des proches de d'autres pays, on vend les places et puis bon, certainement, on empoche une partie du jackpot. Vous voyez, on ne va pas critiquer les religions, hein, comme j'ai eu à le dire, parce que c'est un sujet qui est assez glissant. Mais ce qui est en train de se passer là, autour du Hajj, il faut que les uns et les autres arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que le ministère de l'Intérieur regarde de près ce qui se passe pour agir. On ne peut pas accepter que pendant que les efforts énormes sont consentis pour faciliter le Hajj aux Ivoiriens, que des gens viennent phagocyter ceux qui ont droit au détriment de ceux qui n'ont pas droit. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il faut que vraiment quelque chose soit fait. Parce que si rien n'est fait, moi, je peux vous dire que vraiment, un jour, nous risquons d'entendre des choses très désagréables. Et à l'allure où vont les choses, je pense qu'il faut tout de suite arrêter. Il faut tout de suite arrêter. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, même si elle est informée de tout ce qui se passe là, ça peut ternir l'image même de la communauté musulmane ivoirienne. Ça peut porter préjudice même au pays. Il y a des choses qui ne se font pas. Ces dérives-là, il faut arrêter. Cette magouille
en préparation, il faut mettre fin à ça. Nous interpellons les autorités compétentes. Les guides religieux doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui se passe, où c'est comme si on est au marché, parce que c'est un marchandage, qui ne dit pas son nom, c'est du commerce. Quelqu'un à lui seul vient avec une vingtaine de passeports pour placer des cas. Quand il finit de placer, en retour, qu'est-ce qu'il gagne? Et tout ça, ça se fait au nom de Dieu. Nous pensons que c'est suffisamment grave. Il faut que les uns et les autres arrêtent. Parce que, comme j'ai dit, l'intervenant nous a facilité la tâche. Parce que j'aurais eu du mal même à aborder le sujet ou avec beaucoup de réserves. Mais depuis, j'étais en train de réfléchir. Mais les choses restent très claires, qu'il y a problème. Il y a problème. À partir du moment où il y a problème, il faut que les gens arrêtent. Ça n'honore même pas même la religion. Ça n'honore même pas même les guides religieux ivoiriens. Ça n'honore même pas même le pays. Il faut que ça s'arrête. Nous voulons que ceux qui ont droit au pèlerinage soient autorisés à y aller. C'est très important. Donc voilà ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup le concurrent. Vous avez parlé avec beaucoup de retenue et nous osons espérer que les uns les autres comprendraient la portée. Et ce que j'allais dire, c'est vraiment un risque que je prends. Mais je dis que si les chefs religieux ou dignitaires musulmans restent sourds, s'ils restent dans leur forfaiture, moi, avec leur pro-vérité, je leur fais cet engagement-là. Je vais salir le nom de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Je vais organiser des gens pour aller faire une manifestation. Les gens qu'ils ont empêchés là, je vais les organiser. Ils vont aller manifester devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Là, comme ça, là, la honte qu'ils ne veulent pas, là, on va donner cette honte-là au pays et puis nous tous, on sera tranquilles. Là, on va gâter pour nous tous et puis on va s'asseoir pour nous regarder. Parce que les Arabes savent qu'ils nous ont donné 10 000 places. Les Arabes nous ont respectés. Le gouvernement nous a respectés. Le président Ouattara est venu encore maintenir le prix. 2 161 000, il nous a respectés. Mais si les dignitaires musulmans ne se respectent pas eux-mêmes, si les musulmans eux-mêmes ne se respectent pas pour trouver une solution à ce problème-là, sachez que les manifestations que vous avez eues l'année dernière, là, cette année-là, je vais m'arranger à prendre ces gens-là que vous avez empêchés d'aller au Hajj. Ils vont aller manifester pour montrer vos vrais visages devant l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire à Abidjan. Cette promesse aussi, là, je vous la fais. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de problème. Donc, vous passez une excellente soirée. Merci bien, on va dire excellente soirée. Merci. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Et vous passez aussi une très bonne soirée. Merci.